Bon, on va peut-être commencer, hein? Oui, oui, on peut commencer. Oui, d'accord. Alors, quelqu'un peut encore nous conduire dans la prière, je ne sais pas, Docteur Calix ou bien M. Kasereka ou quelqu'un d'autre. OK, je vais prier. All right. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette journée que tu nous as tous accordée. Et nous venons te présenter la suite du programme que nous avons entamé hier. Nous te confions les connexions dans les différents pays afin que les connexions soient bonnes pour nous permettre de suivre du début à la fin ce deuxième exposé du professeur Samuel. Et nous te confions également les autres afin que tu leur rappelles ce rendez-vous pour cette deuxième journée. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK, bonjour encore une fois, chers amis, pour cette deuxième journée de notre leçon publique sur le thème qui est déjà connu, Théopnestie et texte sacré kamite entre un canon et une appropriation africaine de la Bible. Donc hier, nous avons commencé avec l'introduction générale et comme nous avons 5 jours, aujourd'hui, nous allons définir les concepts clés qu'il y a dans notre intitulé et puis nous allons aussi donner quelques textes kamites qui sont là parce que nous voulons nous rassurer si réellement il y a des textes kamites ou pas. Nous n'allons pas effilocher les textes, nous n'allons pas les analyser, mais nous allons les lister pour montrer que les textes existent. Bon, il faudra peut-être une autre leçon pour maintenant parler en détail, présenter chaque texte, texte par texte, de quoi ça parle et tout ça. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Eh bien, c'est là parce que la sémantique des concepts contenus dans notre intitulé doit être précisée pour une bonne compréhension de notre propos. Car la connotation des vocables peut être aussi particulier à cette étude. Il s'agit des concepts suivants. Théopnestie, texte, sacré, kamite, canon, africain. La Bible, vous connaissez parce que vous êtes tous des théologiens, donc je vais peut-être en parler, mais ce n'est pas la peine de vous rappeler ce que vous connaissez déjà. OK. Je vais commencer d'abord avec la théopnestie. Vous allez comprendre que mes textes sont en anglais et quand je parle, c'est comme si j'ai traduit directement de l'anglais en français. Alors, pour la théopnestie, nous nous rendons compte que la théopnestie revêt une double étymologie. Donc, théopnestia en grec, par exemple, et en latin, et qu'on va tirer de 3 sources différentes. Et la première explication que nous pouvons donner à cette étymologie, de théopnestia, est donnée par Donald McKim dans son livre Westminster Dictionary of Theological Terms, donc qui nous donne vraiment un feu vert pour affirmer que la théopnestie vient de la racine grecque théopneustos, qui signifie, en anglais on dit God breathed, inspired by God. Donc, God breathed, ça veut dire en bon français, donc, insufflé par Dieu ou inspiré par Dieu. Et il continue en définissant aussi que la théopnestie ou théopnestos, c'est un terme qui désigne l'inspiration ou bien le caractère insufflatoire, donc des écritures juives.
comme on le voit en 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, ainsi de suite. Alors, l'Église chrétienne aussi a appliqué non seulement cette définition, mais ce concept dans ce qui concerne les écrits du Nouveau Testament, d'une manière d'indiquer aussi que les écrits du Nouveau Testament sont aussi venus de Dieu, donc trouvent leur origine en Dieu. La seconde source que nous avons sélectionnée, donc c'est celle de Nelson's New Christian Dictionary, the authoritative resource on Christian world, qui explique que la racine grecque théopneustos, donc signifie aussi comme le premier, et même comme Georges Courian, donc insufflé par Dieu. Donc, God breathed. Et il apparaît clairement qu'à partir de ces 3 définitions que nous avons eues sur la signification de théopneustos, qui est partagé, ce qui est partagé par les 3 documents. Donc, ce qui revient dans les 3 définitions, c'est théopneustos signifie God breathed, c'est-à-dire insufflé par Dieu, donc soufflé par Dieu. Mais maintenant, sur le plan du latin, parce que le texte, et je veux dire le concept est en grec et en même temps en latin. Là, je venais de donner ce qu'il y en est du grec, du moins d'après les documents consultés. Et pour le latin, donc le concept n'est pas rendu par le terme théopneustos comme en grec, mais plutôt par le concept inspiratio. Inspiratio. Donc, inspiratio, on va essayer un peu de le définir à partir de 3 sources aussi. D'abord, nous commençons avec D.P. Simpson, donc dans le dictionnaire appelé Kessel's Latin Dictionary of Latin, English, Latin. Donc, là, nous voyons que le terme inspiratio signifie tout simplement inspiration, donc un terme qui est utilisé pour montrer le rôle donc de l'esprit ou du Saint-Esprit dans la composition donc des Écritures que nous appelons par exemple la Bible. Et Courian, lui, est allé dans son livre Theopneustis, donc Theopneustie, lui, il montre qu'il y a eu même une inspiration mécanique de la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu donnait comme une dictée aux auteurs bibliques et ceux-là ne faisaient que écrire ce que Dieu leur avait communiqué. Bon, dans notre temps, je ne suis pas tellement d'accord avec ça moi-même, bien que c'est ce que nous croyons, mais je crois que scientifiquement, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Bon, alors je peux me couper court pour inspiration ou bien théopneustis. Donc la théopneustie signifie seulement l'inspiration des écrits sacrés ou des écrits bibliques, surtout c'est de cela qu'il s'agit, par Dieu. Donc c'est comme Dieu, il y a l'influence positive de Dieu dans la conception, même dans la rédaction de ce texte. Donc, il y a la dictée de Dieu aux auteurs bibliques. Bon, parce que le problème qui se pose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a certains livres dans la Bible dont on ne connaît pas les auteurs. Alors, lorsqu'on dit que Dieu a insufflé cela à tous ces gens, donc aux inconnus, là, ça pose problème. Et des fois, je parle maintenant comme parlant aux théologiens, lorsqu'on trouve, par exemple, le problème documentaire ou le problème fragmentaire, par exemple, dans la Torah,
dans la composition de la Torah et dans la rédaction de la Torah avec tout le problème des sources, parce que l'étude de l'introduction à l'Ancien Testament nous montre qu'il y a plusieurs sources donc d'informations pour la rédaction de ces écrits, comme les GEDEP, donc le code sacerdotal et voilà. Alors, qui a été donné par exemple par Flausen. Et maintenant, quand nous disons que tout est mécaniquement inspiré par Dieu, alors chacun peut tirer sa conclusion. Maintenant, je peux passer rapidement à deux autres concepts, le concept sacré et le concept texte. Alors, pour comprendre ces deux concepts, nous recourons toujours à certains dictionnaires parce qu'il faut d'abord comprendre les concepts sur le plan étymologique pour voir l'origine, la source du concept et du mot et comment peut-être ça a évolué. On ne va pas voir toute la filiation du mot à travers l'histoire, mais on comprend au moins le sens originel et même original du mot à travers l'étymologie. Et ici, on utilise le même dictionnaire, the Castle's Latin Dictionary, et puis avec le Webster Dictionary of English Language, donc pour avoir accès à ces concepts, d'abord le concept sacré et ensuite le concept texte. Donc, le dictionnaire latin de Castle donc, désigne ou affirme que donc, la racine latine du mot sacré, c'est le sacer, S-A-C-E-R. Sacer, donc, il peut se décliner à sacra ou sacrum. Donc, ça veut dire sacré, saint ou consacré. Donc, ça, c'est le dictionnaire latin écrit par D.P. Simpson. Voilà. Donc, vous remarquez que sacer, ça veut dire sacré, saint ou consacré. Alors, il est convenable aussi de noter, avec toujours le même auteur, Simpson, deux sens du mot sacré en latin. Il y a un sens favorable et il y a un sens défavorable. Donc, il y a deux sens du mot sacré en latin. Favorable, lorsque le mot est utilisé au datif et au génitif pour parler de places sacrées ou de personnes sacrées, et puis dans le sens défavorable, lorsque quelque chose ou quelqu'un est maudit ou maudite, c'est-à-dire dévoué à la ou voué à la destruction, ou si une personne ou quelque chose est détestable ou horrible, c'est aussi sacré parce que c'est voué, ce n'est pas l'apanage de tout le monde, c'est consacré seulement à la destruction ou c'est consacré donc à la sacralité. Alors ça, c'est très important de noter les deux sens du mot sacré. Alors, il y a un auteur ici, Ori Saltis, dans son livre Mysticism in Judaism, Christianity and Islam, Searching for Oneness Bound. Alors, lui, il va dans la même direction en suggérant que le mot sacer en latin, donc, est un mot qui est neutre, mais potentiellement et d'une manière imprédictible parce qu'il opère selon les termes ou la personne qui l'utilise. Donc, il est imprédictible, il peut être positif ou négatif dans son interface avec lui. Donc, il élabore sur le plan positif et négatif des sens des sacer dans ces mots. Il dit, le terme sacer peut aussi s'appliquer à un individu.
Dans quel cas il implique être mis à part par rapport à la communauté. Quelque chose qui est sacré, donc c'est quelque chose qui est mis à part. Quelqu'un qui est sacré ou consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. Alors les pasteurs n'ont pas toujours les prêtres, donc on a consacré à Dieu, donc on a été mis à part pour servir Dieu. Donc on est mis à part donc de la communauté ou de ce qui est familier ou de ce qu'on voit chaque jour. Donc, dans le sens positif maintenant du concept sacré, donc un prophète ou un prêtre est quelqu'un qui est séparé de la communauté. Donc, c'est une particularité, surtout dans le cas d'un prêtre. Donc, il fait des rituels, il travaille au nom de Dieu. Donc, mais je ne sais pas si dans la pratique, réellement, les pasteurs comme les prêtres sont vraiment mis à part ou se mettent eux-mêmes à part ou ils sont vraiment confondus avec le reste des gens. Alors, une telle figure guide la communauté. Donc, le prêtre ou le pasteur guide la communauté qui est composée des profanes, donc des gens qui ne sont pas consacrés ou qui ne sont pas mis à part, donc qui ne sont pas en relation avec le sacère, donc avec le sacré. Donc, ce faisant, nous avons les termes en latin, par exemple, comme sacerdoce. Comme on dit que c'est un travail sacerdotal qui vient des sacerdoces. Donc, sacerdoce, c'est celui qui donne le sacré à tous. Et aussi, c'est celui qui nous donne au sacré. C'est lui qui donne au sacré et qui nous donne, nous, à nous, le sacré et qui donne le sacré à nous. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, un prêtre, un pasteur, c'est celui qui amène ce qui est de Dieu, donc aux profanes ou bien à la communauté, et qui amène aussi le profane ou la communauté, qui la met en relation avec Dieu. C'est ça le travail surtout pour un prêtre. Absolument, pour le pasteur aussi, bien que les deux comprennent les ministères de différentes manières, mais pour un prêtre, c'est ça ce que ça veut dire, parce que chaque Dieu a son prêtre, le canal par lequel Dieu agit. Bon, pour le pasteur, bon, le ministère est tellement démocratisé que tout le monde fait tout. OK. Mais maintenant, c'est aussi dans le sens négatif. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, transgressé les frontières entre le profane et le sacré, quelqu'un qui a transgressé ces frontières-là devient sacré. Donc, quand on dit que quelqu'un est consacré à l'Éternel ou quelqu'un est prêtre ou est pasteur par extension, cela veut dire c'est quelqu'un qui a eu la capacité de traverser ce que le commun de mortels connaît ou la sphère de la communauté. Il est entré dans une sphère du sacré, c'est-à-dire il est entré en communion ou en communication avec Dieu ou avec le sacré. Et c'est alors qu'il va prendre ce qui est de là pour amener à la communauté. Alors, quand maintenant les gens, par exemple, prêchent, ils disent que je vais donner la parole de Dieu, comment sommes-nous sûrs que ce qu'ils donnent, c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est entré en contact avec Dieu pour prendre ce qui est de Dieu et amener au peuple, ou c'est quelqu'un qui invente seulement des choses au nom de Dieu? Ça, ce sont des questions que l'on peut se poser. Donc, selon ce dictionnaire latin de Cassos et aussi selon Ori Soltes, dont nous sommes informés que étymologiquement, le mot sacer signifie sacré, saint, consacré, maudit, voué à la destruction, détestable, horrible, séparé donc de ce qui est profane. Donc, ça, c'est ce qui est donné par les deux sources que je viens d'évoquer ici. Mais voyons maintenant qu'est-ce que
le Webster Dictionary of the English Language nous dit, comment est-ce que comprend aussi les mêmes contextes. Donc, pour le Webster Dictionary of the English Language, donc, donne un peu de détails en ce qui concerne le sacré. Donc, le sacré, pour lui, donc, dérive de la racine latine sacer, comme l'autre a dit, qui signifie mise à part pour un usage religieux solennel. Voilà, lui devient beaucoup plus explicite. Saint. Donc, ce qui n'est pas profane ou ce qui n'est pas commun, ça c'est ce qui est sacré. Quelque chose qui est relatif à la religion ou au service de la religion. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas séculier, quelque chose qui est consacré, quelque chose qui est dédié, ce qui est vénérable, qui ne peut pas être profané ou violé. Ce qui est sacré, c'est ce qui est inviolable et inviolé. C'est comme un secret qui est gardé sacré. Donc, on ne peut jamais le divulguer. C'est comme ça que ce qui est sacré, on ne peut pas le profaner. Et chez les catholiques, ils ont vraiment ce sens du sacré. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas jouer avec l'hostie, on ne peut pas la faire tomber, on ne peut pas faire tomber une goutte de sang. Donc, lorsqu'on prend la communion, une fois que c'est déjà béni, parce que ça fait la transubstantiation, ça devient le corps et le sang, alors il ne faut pas jouer avec ça. Donc, vous voyez, ils prennent ça avec beaucoup de soin, même quand ils donnent la communion, que les protestants appellent la Sainte Seine. Vous voyez qu'ils sont très sérieux avec ça. Les prêtres, ils ont tout un rituel, c'est un peu dramatique. Alors, Soltès trouve son explication dans la compréhension du concept de la religion. Donc, pour comprendre le sacré, donc il a essayé de scruter un peu le concept religion qui présuppose une opposition entre la vie de chaque jour qui est circonscrite d'une manière sécurisée, ce qui est familier et ce qui est connaissable, donc ce qui est humain, par conséquent profane, et maintenant le règne qui est au-delà de l'humain, le règne de l'inconnu, le règne de l'ultime. Donc, dans le sens le plus fondamental possible, l'inconnaissable, donc qui est recherché avec espérance et peur, avec donc des possibilités positives et négatives. C'est ainsi qu'on dit même que c'est le domaine de la foi. On dit que la foi, c'est une ferme assurance aux choses que l'on espère, parce que ce ne sont pas des choses qu'on voit d'emblée, mais ce sont des choses sur lesquelles qui sont dans le monde de l'invisible ou de l'impalpable. Alors, on peut donc y parvenir, ce n'est pas en touchant avec la main, mais c'est peut-être en croyant cela, c'est en visualisant cela, c'est en espérant cela, avec la peur, avec l'humilité, avec l'espérance. Donc, la foi rentre dans le domaine du sacré, dans le domaine de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, excusez-moi. Alors, donc, pour Soltès, ce qui est sacré est ce qui procède du règne de l'inconnu, ce qui n'est pas circonscrit dans tous ses aspects. Alors, il est spécifié comme suit. Il est dit en anglais, bien sûr. It is that which falls beyond the age of the community. Donc, c'est ce qui arrive au bout de la communauté, à la tangente
la communauté, donc aux extrémités de la communauté, donc des choses comme wilderness, c'est-à-dire le désert, forest, la forêt, desert, donc dans le désert, ocean, l'océan, donc it is night time, donc le temps de la nuit, sleep, donc le sommeil, and dreams, et les rêves. Donc ces choses aussi subtiles, ce qui se passe dans le désert, ce qui se passe dans la forêt, ce qui se passe dans l'océan, ce qui se passe la nuit, ce qui se passe pendant que nous dormons, ce qui se passe pendant le rêve, alors ça relève du domaine du sacré. C'est ainsi que quand quelqu'un a eu un rêve ou a eu des cauchemars, il vient chez le pasteur, il demande la prière, il demande peut-être qu'on lui interprète parce que quelque chose qui dépasse son niveau, son entendement, il ne sait pas exactement de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est la réalité, c'est quelque chose qui va venir, qu'est-ce qui m'a arrivé? Donc, il a eu des images et puis il ne sait pas ce que ça veut dire. Comme ça dépasse ce que tout homme peut connaître, c'est ainsi qu'il doit venir, c'est ceux qui ont traversé la communauté pour entrer dans ce qui est subtil, dans ce qui est inconnu. Et il vient vers cela pour qu'il trouve la solution. Non, mais il faudrait maintenant que celui chez qui on vient soit quelqu'un qui a accès au monde de l'inconnu. Donc, ça, c'est très important. Et puis, les choses, par exemple, ce qui arrive avant la naissance, personne ne le sait. Ce qui arrive après la mort, personne ne le sait. Tout cela, donc, se centre dans le règne de l'inconnu, donc dans le règne de la divinité. Donc, c'est un règne qui opère d'une manière imprédictible pour nous, dans le temps comme dans l'espace, et selon ses propres paradigmes, selon ses propres modèles. Alors, là, vous avez compris que ce qui est sacré, donc, c'est ce qui sort du commun des mortels. Donc, c'est ce qui traverse la frontière de ce qui est connu, donc pour entrer dans ce qui est inconnu ou même inconnaissable. C'est-à-dire quelque chose qui est un peu caché à tout le monde. Alors, notre troisième concept, c'est le concept texte. Nous utilisons toujours le texte, nous écrivons des textes. Alors, ici, dans mon intitulé, c'est au pluriel, mais au singulier, c'est texte. Alors, qu'est-ce qu'un texte? Selon le Webster's Dictionary, dont nous avons parlé plus tôt, donc, il nous donne une définition assez suffisante et même assez singulière du texte. En effet, le texte c'est un nom qui vient par exemple du français, le texte, et du latin textus. Il s'agit d'un tissu, un texte qui vient de texo ou texum, textum en latin, qui veut dire to weave, c'est-à-dire entremêler, entremêler. Donc, tisser, c'est ce que ça veut dire, qui signifie la partie essentielle d'un travail écrit. Donc, les paroles, les mots originaux d'un auteur, c'est son texte. Donc, comme en les distinguant avec la traduction ou l'harmonisation. Donc, quand quelqu'un a écrit quelque chose, ses propres mots, ce qu'il a écrit, les mots originaux, c'est ça son texte. Mais quand on traduit ça, ce n'est plus son texte, mais c'est la traduction de son texte. Donc, c'est une sélection, par exemple, d'une écriture, généralement pour un sermon, comme les pasteurs le font, ou bien pour un thème. Donc, c'est aussi une autorité pour quelque chose. Quand on dit les textes, selon le terme de tel
ordonnance, au terme de tel arrêté, au terme de telle décision. Donc, ça peut être aussi une autorité, c'est un écrit qui a une certaine autorité pour quelque chose. Et ça peut être aussi un textbook, ça peut être aussi peut-être un livre sur un sujet bien déterminé, donc ça peut être appelé aussi un texte. En résumé, le texte, donc, ça vient du fait d'entremêler ou de tisser. Alors, comme le mot, quand nous parlons de mots dans la philosophie du langage, le mot, c'est le double ou la représentation d'une idée. D'une idée. Et c'est là que se pose un problème sur le plan philosophique. Lorsqu'on parle de la théopneustie, lorsqu'on parle de l'inspiration, on dit les idées proviennent du cerveau. Les idées proviennent de l'interprétation du cerveau, de la perception de la réalité. Lorsque vos sens perçoivent une certaine réalité, elle est capturée par votre cerveau et le cerveau l'interprète, lui donne un sens, lui donne même une identification. Alors, est-ce que Dieu a un cerveau pour donner des idées, pour parler et pour dicter? Donc, je voulais dire que le mot, c'est un double ou la représentation d'une idée et le texte est la symbolisation de ces mots dans un écrit conventionnel. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, le mot, c'est le double ou la représentation de l'idée. Donc, le texte est la symbolisation de ces mots dans un langage ou dans des écrits conventionnels. Par conséquent, les pensées, lorsque les pensées de quelqu'un sont fidèlement laid down, c'est-à-dire mis par écrit sur un support quelconque par les mots représentatifs qui traduisent fidèlement son intention originelle, donc l'intention originelle de son auteur, ou bien l'arrangement logique de ces mots-là constitue ce qu'on appelle un texte. C'est-à-dire les idées de quelqu'un sont mises par écrit d'une manière fidèle, sans les jongler avec, sans les bouger, donc par des mots qui traduisent réellement, effectivement, la pensée et l'intention originelle de l'auteur. Et lorsque ces mots-là sont arrangés logiquement, donc cet arrangement logique des textes, donc des mots qui traduisent les intentions originelles de quelqu'un ou d'un auteur, et c'est ça ce qu'on appelle le texte, c'est ça son texte. Alors, de ces deux concepts qui sont d'ailleurs clés pour mon intitulé, sacré et texte, maintenant qu'on les a compris, donc nous pouvons maintenant prendre l'expression texte sacré et la comprendre dans un sens positif, parce qu'il y a aussi les sens négatifs. Et dans cette étude, nous devons le comprendre dans le sens positif, qui veut dire ce sont des textes qui sont consacrés, qui sont dédiés, qui sont dévoués, qui sont religieux et qui sont donc consacrés à un très grand respect, à une révérence, à une inviolabilité. C'est comme ça qu'on voit même la Bible. Pour nous chrétiens, quand on parle de la Bible, on dit la parole de Dieu, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose d'inviolable. Si vous allez chez les musulmans, tu ne peux même pas mettre le Coran par terre. C'est un sacrilège parce que c'est considéré comme consacré, comme dédié, comme quelque chose de grande valeur et de grande révérence. OK, voilà. Alors là, nous avons déjà fait 3 concepts. Donc, le concept
theopneustie, et nous avons maintenant les concepts sacrés et les concepts textes. Passons maintenant à notre quatrième concept, c'est le concept kamite. Bon, il y a souvent les gens qui m'entendent parler des théologies kamites dans la plateforme, et Élise a posé la question hier, dont les gens ne comprennent pas de quoi je parle, pourquoi il aime toujours parler des kamites, et dans d'autres milieux, quand quelqu'un parle de l'Égypte ou parle de l'Amide, on le prend pour quelqu'un de perdu, comme quelqu'un qui est hérétique, comme quelqu'un qui parle des choses dont on ne doit pas parler. Alors, je veux expliquer maintenant pourquoi j'utilise souvent le concept kamite et surtout à la place du concept Afrique. Le concept kamite est défini et expliqué de différentes manières par divers auteurs. Dans les limites de cet exposé, nous préférons nous rabattre à l'explication que donne Mwata Ashby dans son ouvrage intitulé Introduction to Mahat Philosophy, The Ancient Egyptian Path to Righteous Government, Spiritual and Social Ethics, Self-Mastery and Mystical Spiritual Enlightenment, dans la 4e édition, donc publiée en 2005. Au terme de ce que dit Mwata Ashby, et suivez attentivement parce que c'est intéressant pour les théologiens de comprendre ces choses. Les anciens Égyptiens savaient qu'ils étaient originairement une colonie des Éthiopiens du sud venus à la partie nord-est de l'Afrique. Les termes éthiopiens, nubiens, couchites désignaient les mêmes peuples qui vivaient au sud de l'Égypte. Vous remarquez ça? Éthiopiens, nubiens et couchites. Donc, ça désignait le même peuple. La Nubie, alors, appelée terre de l'or, et le Soudan actuel. Ce qu'on appelait la Nubie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan. Et le territoire du sud et de l'est vers la côte orientale de l'Afrique est appelé l'Éthiopie. Donc, vous voyez le Soudan là-bas, et puis vers l'Orient, là-bas, vous avez l'Éthiopie. Les recherches récentes montrent que le mot du nubien moderne, Kidji, K-I-J-I, Kidj, donc qui signifie terre fertile, ou boue gris foncé, ou limon, ou terre noire, Kidj, terre noire. Alors, comme la phonétique de ce mot est à peu près la même avec celle de l'égyptien ancien, le mot égyptien ancien Kish, ou bien Kush, vous voyez Kish, Kush, Kish, donc référence faite au territoire du sud de l'Égypte, on croit que le nom Kush signifiait aussi la terre du limon noir, ou la terre noire. Donc Kush signifiait aussi la terre du limon noir ou la terre noire. Donc, Kush était le nom dans l'égyptien ancien pour la Nubie. Donc, vous voyez, la Nubie, on l'a appelée Soudan et on l'a appelée aussi Kush. La Nubie, donc la terre noire, est le Soudan actuel. Maintenant, remarquez que Soudan, qu'est-ce que ça signifie? Soudan est une traduction arabe du mont Soud, qui est la forme plurielle donc, du mot Aswad. Aswad, qui signifie noir. Et An, parce qu'on dit Soudan, et le An là, qui signifie de. Donc, Soudan veut dire des noirs. Donc, quelque chose de noir, Soudan. Alors, dans le langage nubien moderne, le mot Nugut signifie noir, et aussi Nouguer, et Nougour, et Nubi signifie aussi noir. Donc, vous voyez que même le radical Nubi, dans la Nubie, c'est noir. Nougour, ou bien Nouguer, et vous voyez souvent on dit Niger, donc, ou bien Niger, donc on veut dire nègre,
Donc, on peut voir que ça vient de cette racine-là aussi, Nuger, ou Nugur, ou Nubi, ou Nugud. Ça veut dire aussi noir. Donc, il est clair que les mots couche, Nubie et Soudan signifient la même chose, la terre noire ou la terre des Noirs. Remarquez cela. Donc, couche, Nubie, Soudan signifient la même chose. Qu'est-ce que ça signifie? La terre noire ou la terre des Noirs. De plus, la différence entre les termes couche et Kam, donc là, si on écrit Kamit, nom de l'égyptien ancien dans le langage de l'ancienne Égypte, et que la différence entre les deux mots couche et Kam est que les deux mots signifient la même chose, mais désignent deux contrées géographiques différentes. Donc, couche et Kam ou Kamit, ça signifie la même chose, mais ça désigne deux contrées différentes. Donc, les termes Éthiopie, Nubie, Couche et Soudan, tous renvoient à la terre noire ou à la terre des Noirs. Éthiopie, Nubie, Couche et Soudan, tous renvoient à la terre noire ou à la terre des Noirs. Donc, le mot Kamit est équivalent au mot Couche et signifie terre noire. Donc, quand je parle de Kamit, je parle de la terre noire. Donc, à la seule différence que la terre noire, donc couche désigne la terre noire du sud et Kamit, la terre noire du nord. Mais dans la même contrée, donc le Soudan et puis l'Égypte. Donc, les deux termes dénotent donc la qualité première qui définit l'Afrique, qui est le noir ou la noirceur. L'Afrique est qualifiée par la couleur noire, donc par le noir ou l'homme noir, ou par la noirceur, donc la couleur noire, référant au territoire en même temps que son peuple. Donc, quand on parle de couche ou de kamit, donc ça parle de la noirceur de l'Afrique ou du peuple noir, dont ça parle et du territoire et du peuple. Et quand on voit aussi la consonance du K et du Q, Kamit, Kush, Kamit, Kish, Kidi, donc cela marque la proximité culturelle et linguistique entre les anciens termes Kushit et Kamit, et c'est là même que le professeur Cheikh Anta Diop a démontré linguistiquement que toutes les langues africaines noires sont issues de l'égyptien ancien. Et il y a beaucoup de preuves maintenant dans le Wolof, et puis par exemple dans les Chuluba, et dans beaucoup d'autres langues, dans le Bambara, dans beaucoup d'autres langues de l'Afrique de l'Ouest, et même de l'Afrique centrale, et même l'Afrique australe. Donc voici pourquoi souvent vous m'entendez parler de la théologie kamite au lieu de parler de la théologie africaine, parce que j'ai expliqué hier pourquoi je ne parle pas de la théologie africaine. Je trouve que ce mot est impropre pour le continent noir. Maintenant, parlons du cinquième concept avant le sixième pour terminer, parce que je vais vous épargner de parler de la Bible, c'est ce que vous connaissez déjà. Le terme canon, le concept canon. Je ne vais pas parler ici du canon dans le sens des canons de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, le canon biblique, dont je ne vais pas réduire tout le terme canon seulement au canon donc connu par les chrétiens. Mais je vais parler du canon dans un sens générique. Alors, succinctement, je serai très rapide ici, parce que vous connaissez aussi ce que c'est que le canon, parce que je parle aux enseignants de théologie. Je dirais d'une manière générale que le canon peut avoir différentes significations. Mais dans le cadre des textes sacrés, il signifie simplement, selon Nina Smart, un regroupement défini des textes pour une communauté ou pour une tradition. Si vous avez une église, vous êtes passé d'une église ou d'une dénomination
quel est votre canon? Bon, vous utilisez la Bible, voilà. Ou bien, est-ce que vous avez d'autres textes qui sont définis, qui régulent la vie ou la liturgie ou ce que vous faites dans votre communauté ou dans votre tradition? Donc, il s'agit d'un ensemble fermé de textes. Donc, le canon, c'est un ensemble fermé. Rien ne peut être ajouté ou soustrait du contenu d'un canon. Et c'est là où il y a aussi beaucoup de problèmes. Rien ne peut être ajouté. Même quand on dit en Apocalypse que personne ne peut ajouter ou enlever même un iota de ces textes. Donc, ça veut dire qu'on met un point final. C'est fermé, c'est ésotérique, c'est fini. Personne ne peut entrer là-dedans. Et le fait qu'il soit fermé, le canon donc, est fixé, implique que la communauté ou un groupe dans la communauté a établi ce qui constitue son contenu. Quand on dit que c'est fermé, c'est-à-dire les gens ont fait un travail, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont analysé, ils ont tout fait, et puis ils ont décidé que c'est ça maintenant ce que nous allons considérer comme notre canon. Dans le cas de la Bible, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des conciles, comme le concile de Jamnia, hein, où les gens ont travaillé pendant longtemps, après le travail de Massorette, après la vocalisation de l'hébreu carré et tout ça. Et puis finalement, on a sélectionné, on a analysé différents écrits, on a dit voici la liste de ce que nous allons retenir comme des documents sacrés, comme notre Bible. Et une fois que la décision a été prise dans un conseil, normalement qui représente tout le monde, bien que pour les Africains, personne n'était là, bon, à part peut-être quelques pères de l'Église dont a évoqué Élise hier, on ne sait pas s'ils étaient vraiment de Noirs, alors qui étaient là. Donc, si c'est fermé, c'est parce qu'il y a des gens qui ont établi, qui avaient l'autorité ou l'autorisation, donc de délimiter le contenu de ce canon. Souvent, c'est un groupe de gens ou c'est un conseil ou un concile, ça dépend comment on l'appelle. Et dans plusieurs traditions religieuses, donc ces gens sont convoqués pour déterminer ce qui constitue les canons autoritaires de leurs textes sacrés. Bon, souvent, les gens sont en train d'utiliser les canons dans leurs églises auxquelles ils n'ont pas participé. Ils n'ont pris aucune décision. Donc, ça tombe comme quelque chose qui leur a été imposé. Ils ne savent même pas pourquoi on a choisi ceci ou cela et pas l'autre. Mais ça tombe comme ça et les gens pensent qu'ils sont obligés seulement de respecter cela sans réfléchir. Les critères souvent qu'on utilise pour déterminer un canon de textes sacrés, souvent on tient compte des problèmes des auteurs, des écrits. Est-ce que les écrits là, c'est écrit par qui? Et pour le Nouveau Testament, on a eu le critère de l'apostolicité. Bon, est-ce que ce sont des apôtres qui ont écrit ce qui était avec Christ pour que ça ait une certaine crédibilité? Donc, il y a le problème des auteurs, ou il y a le problème aussi des conflits doctrinaux. Est-ce que ce qui dit là, c'est ce qui doit être cru? Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est ça l'enseignement du maître? Alors, si ce n'est pas l'enseignement du maître, on ne peut pas prendre ça. Ou bien, si on trouve dans un texte quelque chose qui n'édifie pas la foi, même si c'est bien écrit, on ne peut pas prendre ça parce que l'objectif, c'est d'avoir non seulement des textes inspirés, mais aussi des textes inspirateurs. Mais le canon est toujours résultat d'un choix consciencieux, soit par une personne, il y a des églises ou des traditions où c'est une personne qui a le pouvoir de déterminer que c'est ça ce qu'on va suivre, ou soit c'est un groupe d'individus bien sélectionnés, donc qui ont le pouvoir ou le devoir de faire ce genre de travail. Alors, cela m'amène à notre dernier concept, bon, que vous connaissez, mais que je vais quand même me donner la peine d'expliciter. Ici, il s'agit de l'adjectif africain, donc africaine, appropriation africaine. Et là, dans le dictionnaire latin anglais de Simpson, que j'ai donné là, Castle's Latin Dictionary, donc
ce dictionnaire soutient que l'adjectif africain ou africaine vient de la racine latine affaire, qui se décline en affaire, afra, afrum, qui signifie de l'Afrique, spécialement dans le sens restreint du district autour de Carthage, comme je dis hier. Donc, c'était un nom donné à une tribu vers Carthage, là-bas, vers la Tunisie, affaire. D'où le substantif Africa ou Africae, donc Afrique ou de l'Afrique. Donc, un nom féminin qui signifie au sens large les continents de l'Afrique et au sens restreint Africa Propria ou Africa Provincia, donc le pays autour et initialement appartenant à Carthage. Mais après 146, avant notre ère, c'est devenu une province romaine d'Afrique. Donc le nom Afrique, c'était un nom donné par le Romain, donc les marchands romains italiens, donc à cette tribu berbère qui était de ces côtés-là. Alors, dans la même lancée, le concept africaine ou africaine donc, a deux connotations d'un sens. C'est d'abord un nom, mais c'est aussi un adjectif. Comme un nom, il signifie donc une personne qui est née ou qui vit en Afrique. Alors, the American Dictionary of English Language donc ajoute une autre dimension en disant c'est un membre ou un indigène de peuple d'Afrique. C'est celui-là qu'on peut appeler africain. Donc, en tant que substantif, en tant que nom. Maintenant, en tant qu'adjectif, africain ou africaine signifie de ou appartenant à l'Afrique. Donc, ou bien peuple quelconque ou langue quelconque de l'Afrique. Ou quelque chose qui est relatif à l'Afrique ou au peuple d'Afrique, c'est ce qui est africain. Donc, mais on peut quand même voir ce que le online Merriam-Webster Dictionary donc a posté, que j'ai lu, une définition sur le concept en disant que l'adjectif africain ou le nom africain signifie un natif ou un habitant de l'Afrique. Un Africain, c'est soit un natif, quelqu'un qui est né en Afrique, ou quelqu'un qui vit en Afrique. Donc, une personne, et spécialement un noir, une personne noire ou une personne de la descendance africaine. Ça, c'est africain. Donc, cette ancestralité n'est pas homogène. Donc, comme on y fait allusion par les anthropologues et les missionnaires. Ils distinguent l'Afrique et les Africains anthropologiquement et religieusement. Donc, ils distinguent l'Afrique et l'Afrique. Par exemple, ils distinguent entre l'Afrique arabe, berbère, et l'Afrique subsaharienne sur le plan religieux. Les missionnaires, c'est comme ça qu'ils ont divisé cette Afrique, parce que les autres sont musulmans et les autres étaient animistes ou ils étaient idolâtres comme ils ont prétendu. C'est ainsi que le professeur Herbert Kane, que j'ai cité encore hier, il dit ceci, je peux le citer, c'est en anglais. The continent of Africa is divided into two clearly defined regions, North Africa and Sub-Saharan Africa. North of Sahara Desert, the people are Arab and Berber by race and Muslim by religion. For this reason, the 5 states in the North have more in common with the Middle East than with Africa. Together, they have the combined population of about 80 millions. Every south of Sahara is known as Sub-Sahara or Black Africa. Donc voilà, donc ça c'était un missionnaire qui a écrit un livre sur Understanding African Missions, donc qui dit que sur le plan missiologique, l'Afrique a été divisée en 2 parties, donc l'Afrique arabe ou l'Afrique du Nord
et l'Afrique subsaharienne sur le plan linguistique, comme sur le plan religieux et même sur le plan génétique. Et il dit que, et c'est lui qui affirme que les gens qui sont en Afrique septentrionale là-bas, ils ont beaucoup plus de similarités avec le Proche-Orient qu'avec l'Afrique. Leur langue, leur culture, leur nourriture, leur teint, tout ça, ça n'a rien d'africain. Et c'est comme ça qu'ils ont dit. Alors, la désignation donc de la tribu Afri en Tunisie a été étendue à tout le continent avec le temps. Donc, en englobant l'unité et la diversité des cultures et des races en Afrique. Bien que ça ne reflète pas adéquatement ou complètement, ça ne représente pas la réalité donc, du continent à travers le mot et l'adjectif africain. Donc, le mot africain maintenant signifie une personne née ou élevée ou qui habite ou qui est descendant donc de la terre poussiéreuse ou de la terre chaude ou de la terre noire de l'Afrique. Alors, maintenant, je peux donc donner une liste rapidement de quelques textes. Je vais donner rapidement de quelques textes pour que vous en ayez le cœur net. Alors, yeah. Bon, pour parler des textes sacrés, Kamit, je dois d'abord affirmer que cela existe. S'il y a des gens ou les missionnaires ou anthropologues ou explorateurs qui ont menti que l'Afrique n'avait pas d'écriture, l'Afrique était des sauvages, l'Afrique, les Africains, c'était des incultes, c'est un grand mensonge historique parce que ce n'est pas vrai, parce que toute la civilisation a commencé en Afrique. On vivait différemment et parce qu'on vivait différemment avec une différente technologie peut-être moins avancée que la leur, cela ne fait pas des gens des sauvages ou des gens des incultes ou des gens non civilisés. Parce que quand ils sont arrivés chez nous, ils ont eux-mêmes témoigné qu'ils ont trouvé des royaumes avec des rois, avec des empereurs. Ils ont trouvé le commerce, ils ont trouvé la technologie, ils ont trouvé qu'on faisait l'agriculture, ils ont trouvé qu'on faisait la chasse, on faisait le troc, on avait le sens de l'économie. Donc, on échangeait des biens. Par exemple, le Kanka Moussa avait beaucoup d'or et il pouvait aller faire le commerce en Égypte et ailleurs. Donc, on ne peut pas mentir, même à nos générations à venir, que nous étions des cousins des chimpanzés. Ce n'est pas vrai. Donc, il existe bel et bien, ou il a existé bel et bien, des textes sacrés kamites. Mais les textes, je peux les classifier en deux, les textes non chrétiens et les textes chrétiens. Alors, pour des textes non chrétiens, comme nous l'avons dit hier, dans l'introduction générale, nous regroupons les écrits kamites non chrétiens selon les trois grandes périodes de l'histoire égyptienne. L'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire, mais aussi les trois périodes intermédiaires entre les empires. Et je vais donner ceci pour essayer d'être beaucoup plus précis. Donc, les deux catégories, on peut le faire et on pourra les discuter en respectant les listes qui sont données par différents auteurs, parce que la datation et les numérations, ça diffère d'un auteur à un autre. Mais je vais prendre ici peut-être deux auteurs ou trois. Alors, d'abord, pour le professeur Kaba Yawata Kamene, donc, qui a écrit son livre sur la spiritualité avant la religion, que nous avons cité hier. Donc, à l'Ancien Empire, donc entre dynastie 1 et 6, donc à peu près vers moins 4245 et moins 2064 avant notre ère, donc il a retenu seulement deux écrits, les textes memphites, de là où est partie donc la théologie memphite dont j'ai parlé hier, et puis les textes des pyramides.
Donc ça, c'est pour l'Ancien Empire. Pour le Nouvel Empire, donc qu'est-ce que je dis? Pour le Moyen Empire, donc de Kemet, donc 11e et 12e dynastie, entre moins 2065 et moins 1784, donc avant notre ère, il y a le texte des sarcophages, ou appelé en anglais de coffin text. Donc le troisième, un nouvel empire de Kemet, 18e, 20e dynastie, entre moins 1554 et moins 1070 avant notre ère. Il y a le livre de la sortie, le jour, donc le livre de mort, et il y a le livre, donc les papyrus d'Ani. Il y a les papyrus d'Ani. Alors, B, dans deuxième auteur, selon la classification de Geraldine Pinch, donc dans l'Ancien Empire dont j'ai donné, mais et aussi avec la première période intermédiaire, donc nous avons le texte des pyramides. Donc c'est entre l'Ancien Empire et première période intermédiaire selon Geraldine Pinch. Donc entre dynastie 3 à 6 et dynastie 7 à 11. OK. Maintenant, le Moyen Empire et la deuxième période intermédiaire, dynastie 11 à 17, donc entre moins 2055 et moins 1550, il y a le texte de sarcophage. Et maintenant, Nouvel Empire, dynastie 18 à 20, et troisième période intermédiaire, dynastie 21 à 24, donc vers moins 1550 et moins 745 avant notre ère, il y a les livres de sous-terre ou underworld books, et puis il y a aussi les livres de mort ou les livres de la sortie le jour. Donc la période est tardive, la période ptolémaïque, donc les dynasties 25 jusqu'à 30, vous allez remarquer qu'il y a eu à peu près une trentaine de dynasties. Donc ici, Pinch, il donne pour toutes les dynasties, de la dynastie 1 jusqu'à 30. Donc là, il y a eu la théologie memphite. Alors vous allez vous demander, mais comment il y a la théologie memphite, l'Ancien Empire, et théologie memphite aussi à la période tardive ptolémaïque. Donc il faut remarquer, comme je l'ai souligné hier, que le texte de Memphis ou donc de Shabbat Caston, les textes avaient été déménagés, comment on dit, endommagés par les termites. Alors, il a dû être réécrit. Le texte a été réécrit. Alors, ça peut expliquer pourquoi on retrouve ça d'une manière pour la deuxième fois. Alors, rapidement, il y a des textes aussi chrétiens. Les textes chrétiens qui sont kamites. Donc, le premier texte que nous avons, c'est la Bible copte. Donc, la Bible copte, c'est un texte qui a existé même avant la traduction de la Septante, qui a été écrite au IIIe siècle, donc en grec, à Alexandrie. Mais la Bible copte a été là déjà depuis le IIe siècle, ou même avant. Et vous voyez que cette Bible copte est une Bible africaine, purement africaine, qui existe depuis 2000 ans. Mais beaucoup de théologiens, surtout protestants, n'en savent absolument rien. Donc, ça a été écrit même avant la Septante, avant la Vetus Latina, avant même la Vulgate. Donc, c'est un texte qui est très ancien et je tire ça de l'affirmation du professeur Mubabinge Bilolo, donc dans un article qu'il a écrit dans l'héritage du discours théologique négro-africain, mélange en l'honneur du docteur professeur Bimweni Kweshi. Bon, et puis, maintenant, nous avons aussi la Bible éthiopienne, et puis, nous avons aussi ce que il y en a qui parlent même de la Bible noire aussi, comme une cosmogoni bantou, de Tiarko Fourché et de Morlegem. Et puis, il y a aussi toute la liste qu'a donnée Malouana Karenga hier lorsqu'on a parlé des Houssis. Alors, voilà là, je vous ai donné les différentes explications des concepts que j'ai utilisés dans ce travail. Et en même temps, je vous ai aussi donné la liste des textes, un résumé donc de la liste des textes sacrés qui existent, parce que ça existe, et que personne ne vous dise que l'Afrique n'a jamais eu de textes sacrés.
Merci beaucoup. Maintenant, je suis à vous pour les questions, s'il y en a. Hello? Allô? Allô, oui? Oui, d'accord. Je voudrais simplement, par rapport aux différentes définitions que vous avez données, je m'attendais un peu à une définition par rapport à nos textes kamites. Par rapport à quoi? Par rapport au texte égyptien, définition des termes que vous avez définis, mais sauf que vous êtes plus appuyé sur le grec latin. Je n'ai pas entendu par rapport à, à l'un des textes kamites, plus précisément l'égyptologie. C'est à partir de là où merci, c'est à partir de là où nous nous sommes appuyés pour écrire la suite des choses. Oui, c'est-à-dire que les kamites doivent commencer à écrire parce que la plupart des gens qui ont écrit, c'était soit des anthropologues, des missionnaires, des gens comme ça qui ont écrit sur l'Égypte. Et puis beaucoup ont écrit déjà lorsque il y avait d'autres langues déjà qui avaient dominé en Égypte, comme le grec. Donc, c'est cela. Mais maintenant, les explications que j'ai données, j'ai défini les concepts que j'ai utilisés dans mon intitulé et non dans les textes kamites. Donc, les concepts sont les concepts dans mon intitulé, dans l'intitulé de mon exposé. Alors, ce sont ceux-là que j'ai expliqués à partir du latin et tout ça, parce que, au moins pour le mot kamite, comme beaucoup de gens ne connaissent pas hiéroglyphe, je pouvais donner sans hiéroglyphe ou écrire sans hiéroglyphe, mais ce ne sera pas possible pour que tout le monde lise ça, mais je peux lire ça, ou même en hiéroglyphe, ou comme on peut lire ça en espéranto. OK, merci pour l'explication, professeur. Je vous en prie. Alors, Pasteur Kasserek, vous avez une question? Allô, professeur. Oui, vous avez une question? Oui, je suis pas professeur, je suis un étudiant qui venait de déposer son master, qui va le défendre bientôt dans un mois. Je suis en train d'apprendre. Ah, c'est bien. Vous êtes à l'UMPGL? Plutôt à l'université Shalom de Bunia. Oh, vous êtes à Shalom, ok. C'est là que je fais mon master. Ah, ça c'est bien. C'est ça. Okay. Alors, j'avais une question pareille à celle qui vient d'être posée là, mais référant à l'exercice que Foley nous a fait faire par rapport salut, sauveur et quoi, dans nos propres langues. C'est là que j'aimerais, j'étais en train de réfléchir dans ma propre langue, la langue de ma tribu. Je me dis, est-ce qu'il y a un concept qui signifierait la même chose que ce que vous avez expliqué de théopnestie ou texte sacré, des notions comme ça? Bon, j'étais en train de les rechercher dans ma propre langue. Bon, alors, je crois que c'est un exercice que je vais continuer, mais ça me vient juste à l'esprit là. Merci, professeur, vous me faites réfléchir. Oui, c'est très important. Si vous pouvez commencer à concevoir les choses dans votre propre langue, alors vous avez commencé à réfléchir. Donc, on ne peut pas réfléchir par procuration et parce que vous devez avoir votre perception de la réalité. Comment vous concevez cela? Et si ça se faisait chez vous? Bon, parce que peut-être il n'y a pas d'exemple où on pensait que Dieu a parlé à quelqu'un. Souvent, on dit, c'est mes ancêtres m'ont dit. Bon, on pensait que c'est Dieu qui parlait à travers les ancêtres. Alors, comment expliquer cette opération-là, cet exercice-là? Si vous trouvez un mot qui peut l'expliciter, ce serait une très bonne chose. Donc, ce serait une très bonne chose. Donc, vous savez que je suis un ancien de Shalom aussi. Hein? Ah, ça, je ne savais pas. Ah, non, non, mon premier, comment on appelle, mon premier diplôme de théologie, je l'ai fait à Shalom. Le graduat. Oui, les graduats et la chorale
les messagers lumineux, leur fondateur, c'est moi. C'est moi qui ai fondé ça quand j'étais étudiant. Oh, bravo. C'est moi aussi content d'apprendre ça. Oui, c'est moi le fondateur. Même quand ils ont fêté 40 ans, là, j'étais en direct avec eux. Oui, j'ai fait un message. Donc, c'est moi le fondateur de cette chorale, oui. Ah, enchanté. Bien, merci. Merci. Je profite aussi de vous remercier pour vos interventions dans le groupe de théologiens africains. J'ai toujours aimé. Mon matin, j'ai écrit parce que dans ma ville de Butembo, il est né un mouvement culturel-religieux qui commençait à enseigner, qui enseigne le retour au culte des ancêtres, à la culture traditionnelle des ancêtres comme voie de salut et de progrès. Alors j'ai écrit sur cela pour essayer de voir comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons approcher, à partager l'évangile avec les adeptes de ce mouvement-là. Bon, c'est là que je suis entré en contact avec les notions de religion traditionnelle, spiritualité africaine. Alors, bon, j'aime les réflexions sur l'africanité, spiritualité africaine, des choses comme ça. Voilà pourquoi j'étais intéressé de participer à cette conférence. Donc, cette semaine, je suis en train d'apprendre depuis hier. Merci, professeur. Je vous en prie. Il faut vraiment prendre la balle au bon parce qu'il y a des gens qui seront dépassés justement par ce mouvement-là. Hein, ils seront dépassés parce que si eux ne veulent pas s'adapter à l'évolution des choses, ils seront dépassés. Parce que si tout le monde se rend compte qu'il y a eu quand même de mensonges dans la connaissance qu'on nous a transmise et que les gens commencent à chercher à comprendre, il faut voir maintenant comment concilier l'évangile justement avec ce mouvement-là. C'est très important. Voilà. Merci. Okay. Voilà alors les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on sera obligé d'arrêter là aujourd'hui. Exactement, professeur. Okay, nous vous remercions, prof. Merci pour votre participation, je vous en prie. Au revoir. Au revoir, merci.